Vous préférez qu'on Voilà. coupe les micros? Oui, comme je vais présenter, ça fait pas trop d'écho, c'est gentil. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon PowerPoint? Oui. Oui, super. Donc, merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour cette réunion mensuelle du projet IC. Donc, tout d'abord, voici un rappel de l'ordre du jour de cette réunion. Donc, nous allons aborder pour cette réunion un point administratif sur le projet. Ensuite, un point sur l'activité 1 du projet. Et ensuite, un point centré sur la communication avec la newsletter et la brochure du projet. Je suis désolée, j'ai eu un bug de connexion. Je vais revenir sur le PowerPoint, voilà. Hop. Donc, en ce qui concerne le point administratif du projet, hop. Donc, les versements des 40% à chacun des partenaires vont être bientôt réalisés. Nous vous demanderons, une fois que vous avez reçu le versement, de nous le confirmer par mail dès que vous avez la réponse. Pour les conventions bilatérales, celles-ci ont été signées par notre recteur. Il nous les a renvoyées et je les ai publiées sur le site de coordination dans l'onglet administratif et financier. Donc, vous pouvez retrouver les conventions terminées dans cet onglet-là. Notre responsable des projets internationaux nous a signalé qu'il ne lui fallait plus les conventions bilatérales envoyées par la poste. Du coup, juste les conventions signées lui suffisaient. Toutefois, si vous avez envoyé vos conventions bilatérales par la poste, nous les réceptionnerons bien évidemment. Je ne sais pas si vous aviez des questions pour le versement ou des questions pour les conventions bilatérales, ou si c'était clair. Non, pas de question. Ok. Pauline et Sarah, je sais que Zlata voulait qu'on présente un point administratif sur le site de coordination. Vous voulez présenter maintenant ou plus tard? En fait, Zlata m'a dit que, enfin, je l'ai eu au téléphone ce matin, et elle m'a dit que donc, je sais pas si tout le monde a vu que j'avais fait un message dans l'espace de coordination où j'expliquais un peu chaque point du site. Maintenant, le site est assez intuitif, etc. Mais par contre, Zlata m'a demandé d'insister sur la partie des rapports. Donc peut-être que je peux montrer juste cette partie-là maintenant. Et si vous avez des questions plus tard sur la dissémination, etc., vous pourrez les poser en temps voulu, quoi. Ok, bah alors je te laisse Je la partage. main. Oui, Je sais jamais comment on fait. c'est en haut à droite. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. Ah voilà, super. Donc quand vous allez dans rapport ici sur le site, je vais vous montrer. Vous avez ici donc le nom de chaque partenaire et vous avez la possibilité donc d'ajouter des rapports pour expliquer tout ce que vous avez fait en rapport à chaque activité. Donc je vais vous montrer un exemple de ce qu'Inforef avait déjà fait par exemple pour tout ce qui concerne l'activité transversale parce que nous on n'est pas vraiment concerné par l'activité A1 du projet qui est portée sur le contenu. Donc je vais vous montrer. Alors vous avez toujours des directives pour expliquer ce qui est concerné par le rapport en question. Et ensuite, vous avez simplement à indiquer toutes les activités que vous avez faites dans le cadre du projet. Donc ici, dans les activités transversales, c'est surtout tout ce qui est administratif, financier, gestion, etc. Et donc, vous devez vraiment noter en détail tout ce qui a été fait dans le cadre du projet en étant vraiment le plus précis possible. Parce que c'est grâce à ces rapports-là, enfin, je veux dire, ces rapports-là doivent correspondre avec les timesheets, que l'agence nationale pourra consulter, quoi. Donc, il faut chaque fois indiquer en détail ce que vous avez fait avec la date si possible. Je vais peut-être montrer l'activité A1 de l'Université de Liège. Voilà, donc vous avez des directives. Et ensuite, l'Université de Liège a vraiment détaillé tout ce qu'il avait fait dans le cadre de l'activité A1, quoi.
Voilà, donc c'est pas très long, c'est pas très compliqué à expliquer, mais c'est vraiment à cet endroit-là du site de coordination que vous devez aller indiquer toutes les activités mises en œuvre dans le cadre du projet. Donc tout ce qui concerne les activités en rapport avec la production intellectuelle, mais également les activités transversales, donc tout ce qui concerne la gestion et la coordination du projet en tant que tel. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est pas très compliqué à remplir, mais voilà. C'est sûr, il faudrait vraiment le faire assez régulièrement, même pour vous, ce serait quand même plus facile, parce que devoir après recommencer, c'est compliqué, alors que le faire, on va dire, je sais pas moi, chaque semaine par exemple, bah, c'est assez simple et ça permet de se rappeler de ce qu'on a fait exactement pour ne pas devoir faire tout d'un coup, quoi. Donc voilà. Et je ne sais pas si tu montrerais pas aussi les fiches de dissémination pour la brochure et la newsletter. Bah, Sarah, tu peux peut-être montrer pour la base de dissémination et la newsletter. Oui, je peux faire ça. Je vais partager. Si tu veux, je vais bien le faire. Non, 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 non. Attends. On ne voit pas mon écran là, si? Si, si. Si. Ah, si, ok. On y est donc dans la dissémination. On retrouve. Donc ici, c'est tout ce qui sera à télécharger pour les documents, je veux dire, officiels, logo et compagnie, donc tout ce qui est plutôt dans le côté graphique. Si vous voulez inclure, si quelqu'un vous demande un logo, ne serait-ce quoi que ce soit, ou la brochure à partager, elle se trouve ici. Ici, dans les newsletters, on aura à chaque fois toutes les newsletters, je ne sais pas s'il y en a 4 ou 5 de prévus, en toutes les langues. Et alors ici, normalement, ça mène au lien qui est hébergé chez nous. Donc pour partager une newsletter autrement que par mail, vous pouvez simplement, je vais dire, copier-coller le lien de l'URL, voilà, et la partager. Et là, normalement, elle est hébergée chez nous, donc ça ne bougera jamais. Il y avait bien le lien vers les partenaires. Hop. Et pour remplir, donc ici, ici, il y a encore quelques tests, je pense, qui traînent. Celui-ci que je vais supprimer. Pour remplir la fiche de dissémination, c'est ici. Voilà, donc normalement c'est fini. Il n'y a que les coordonnées du lieu, pays et la date d'activité du début de la période qui sont obligatoires dans les champs à remplir. Et puis tout le reste, voilà, j'espère que c'est bien fait, donc que c'est compréhensible. Les pays touchés, on peut cocher plusieurs à chaque fois, évidemment, plus international et autres pays. Donc là, on peut mettre le nom de l'autre pays. Même chose ici, hein, si le pays n'est pas dans la liste, on peut choisir un autre. Alors, je pense que c'est important de mettre quel public est touché. Maintenant, le nombre d'institutions, ça, c'est peut-être pas obligatoire. Et ici, normalement, quand j'aurai résolu un petit bug qui traîne, il y aura comme partout ailleurs la possibilité de mettre en page le contenu avec des titres, sous-titres et compagnie, comme dans les autres pages. Et donc pour consulter évidemment les disséminations, on va donc consulter. Et donc là, il n'y a pas besoin que ce soit vraiment complet, hein. Une petite ligne d'explication, je pense, suffit. Ce qui compte, voilà, ici, moi, j'ai envoyé pour la newsletter francophone à 355 adresses email. Hop, et si on a fait une faute, il n'y a pas de souci, on peut normalement aller la modifier pour rajouter ou modifier du contenu. Voilà, je pense que il n'y a pas de secret, c'est tout. Je ne sais pas si je dois rajouter un bouton supprimer. On pourrait pouvoir supprimer celle qu'on a faite si on veut. Donc là, je ne sais pas, il faut peut-être en parler à Isata ou... Du coup, oui, les disséminations, enfin les fiches de dissémination, n'hésitez pas à en remplir, même si vous ne faites que, entre guillemets, mentionner le projet pendant voilà, un colloque ou une présentation, je ne sais pas, ou une réunion avec vos supérieurs ou je ne sais pas quoi. N'hésitez pas à chaque fois à les remplir, même si ça ne concerne que 5-6 personnes, etc. Il faut vraiment mettre le plus de fiches possible pour vraiment montrer qu'on parle du projet et qu'on le diffuse le plus possible, quoi.
Donc voilà. Mais les fiches, le fait de remplir les fiches, etc., c'est assez intuitif sur le site. Donc normalement, en chipotant un petit peu, c'est vraiment assez simple à comprendre. Donc normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis, quoi. Super, ben, merci Sarah et Pauline. Pas de souci. Alors, je ne sais pas s'il y a des autres questions pour le site de coordination, ou si c'était clair pour tout le monde. Alors, je vais repartager mon écran pour continuer. Si mon ordinateur veut bien. Donc voilà, donc maintenant on va aborder l'activité 1 du projet. Donc nous avons publié sur le site de coordination des mails types pour les demandes d'entretien. Donc ces mails ont été traduits dans les différentes langues. Vous pouvez les retrouver sur le site. Donc concrètement, où en sommes-nous dans l'activité 1? Donc, pour l'instant, nous sommes dans la phase des interviews des professionnels. Donc, pour rappel, il vous est demandé d'interviewer 5 à 10 professionnels par partenaire. Ensuite, il vous est demandé de retranscrire ces entretiens. Donc, chaque partenaire retranscrit les entretiens qu'il a effectués. Maintenant, on aurait voulu savoir avec vous si vous souhaitiez retranscrire les entretiens de manière manuelle ou si vous préférez utiliser un logiciel de retranscription. Et si c'est le cas, si vous avez des idées de logiciels qu'on pourrait utiliser. Ou si vous préférez tout retranscrire à la main, c'est comme vous préférez. Je ne savais même pas que ça existait, moi, ça. Un manuel de retranscription. Mais les logiciels À mon avis, c'est l'UNIF qui doit avoir ces trucs-là, non? Mais il y a des logiciels de retranscription en ligne qui sont gratuits. Bon, maintenant, ça a certaines limites aussi hein, au niveau de la qualité de la retranscription. Je sais qu'il y a Microsoft Steam. Maintenant, je peux faire un rapport sur le site de coordination et voir si vous avez des idées par la suite. Mais il faudrait qu'on utilise tous le même logiciel, quoi. Mais Sabrina? Oui. Nous, en fait, avec InfoRef, on avait déjà retranscrit des entretiens pour un autre projet, enfin, je ne sais plus pourquoi c'était exactement. Et en fait, on s'était servi, certaines personnes s'étaient servi de logiciels de retranscription. Oui. Et il faut vraiment, je ne sais pas ce que c'était comme logiciel, je pourrais peut-être poser la question, mais c'est vraiment un logiciel, il faut vraiment relire bien après parce que parfois, il comprend vraiment. Ah oui, il faut repasser après. C'est vraiment. Ça prend parfois quasi plus de temps d'essayer de recomprendre de quoi ça parlait que de retranscrire personnellement en écoutant. Enfin, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on écoutait en vitesse fois 0,5 et qu'on notait vraiment tout manuellement. Mais parfois, les logiciels, évidemment, je ne sais plus lequel c'est, ça fait pire que mieux, quoi. Maintenant, Ah oui. Il en existe sûrement des plus performants, hein, j'en sais rien, mais voilà. Oui, ou alors on pourrait se baser sur un logiciel de retranscription et après, oui, il faut d'office repasser à la main après, quoi. Donc ça, ce sera à rediscuter. Ensuite, pour les suites de l'activité 1, donc les interviews des professionnels doivent se faire idéalement pour janvier 2021. Donc c'était la deadline que nous avions fixée. Ensuite, il y aura une analyse des données des entretiens et ensuite la phase où on fera une synthèse des résultats. Voilà, donc les suites de l'activité 1, on en rediscutera lors de la réunion mensuelle de janvier 2021. Donc pour l'instant, c'est vraiment la priorité sur les interviews et les retranscriptions. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés pour les interviews. Non, pas de questions? Alors. Juste, Sabrina, Oui. moi j'attendais la réunion pour avoir tous les éléments pour commencer. J'ai les personnes que je sais que je peux interviewer. On utilise bien le dernier guide d'entretien qui avait été déposé sur la plateforme. Oui, c'est bien ça. C'est bien juste, hein? Oui, c'est avec le guide d'entretien, oui. Oui, d'accord. Parce que moi, j'avais suivi un mail avec d'abord le guide qui avait été proposé
alors, je ne sais plus les noms, par ceux du Luxembourg. Oui. À la réunion, je n'étais pas là. Et puis alors, il fallait donc réagir par rapport à ce guide. Moi, ben, évidemment, comme d'habitude, j'ai posé des questions. Et puis alors, j'ai vu un mail qui passait en disant que la version finale était là, mais elle avait absolument pas du tout changé par rapport à la première version. C'est Il y bien avait juste. un mot qui avait changé en fait. Un Oui. mot. Ah, ça va. Ok, merci. C'est parce que je me suis demandé si j'avais pas, si j'avais bien trouvé la bonne version en fait. Ok, Ah oui, non, on avait juste changé un terme technique dans la grille d'entretien. d'accord, ok. Voilà. Ok. T'as pas d'autres questions pour les interviews? De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours revenir vers moi et Meryl par la suite, hein. Alors, donc le point suivant, donc ça concerne la newsletter et la brochure. Donc celles-ci ont été publiées sur le site de coordination. Il vous est demandé de les partager avec vos contacts. Nous avons aussi réalisé un mail type pour la diffusion de cette newsletter et de cette brochure. Nous avons traduit aussi ce mail dans les différentes langues. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour la newsletter, la brochure ou des remarques. Moi, je voulais juste savoir si tout le monde a bien reçu le mail avec la newsletter typique dans sa langue, et plus l'anglais pour tout le monde. Si tout le monde l'a bien vu. Oui, bien reçu pour nous. Oui, Personne n'a bien trouvé reçu. de faute ou personne ne veut une dernière modification. Et donc, voilà, comme j'avais déjà mis sur le mail, le forum de l'espace de co-construction, voilà, moi je ne sais pas ce que vous utilisez pour transmettre vos newsletters, et je ne sais pas si ce mail-là est assez. En plus, donc, vous avez, comme j'ai dit, la page HTML, je ne sais pas pourquoi faire, mais sur la page de dissémination. Voilà, donc je ne sais pas si je peux encore être utile ici. Personne d'entre vous alors n'utilise Mailchimp ou l'organisme pour lequel vous travaillez? Nous, on ne l'utilise pas au centre de simulation de Liège. Mhm. Donc vous avez juste transféré au fait le mail que je vous ai envoyé alors? C'est comme ça? Mais en fait, moi, j'ai essayé de transférer donc, le mail que tu avais envoyé. Et quand je le transfère, en fait, toute la mise en page se passe. Du coup, j'ai partagé le lien. La mise en... Ah oui? Et vous... Oui, si je fais... Sur quoi? Sur le mail? Enfin, la boîte mail utilisée? c'est Zimbra. Oui, c'est peut-être ça. Je dois avouer que je n'ai pas testé beaucoup de possibilités parce que bah, elles sont plus ou moins infinies. Je dois au Oui. moins essayer un peu Hotmail et... Moi, j'utilise Gmail et là, il n'y a vraiment pas de souci vu que c'est ce que vous voyez quand je vous ai transféré le mail. Oui, ben dans ce cas, alors il faut le lien. Je n'ai pas, ou alors il y a la version HTML5, mais là, Oui, non. vous vous lancez dans une autre aventure. Ouais, non, mais du coup, on va partager le lien, ce sera plus facile. Ok. Enfin voilà, moi je ne sais pas pour les prochaines fois, alors on peut continuer à faire comme ça. Je vous transfère le mail et je mets le lien dans la dissémination et on se dit que c'est bon de Oui, cette je façon. pense que c'est bien comme ça. Très bien. Alors, la prochaine newsletter, donc, elle est prévue en juin 2021. Donc, comme on avait convenu lors du premier comité de pilotage, pour chaque newsletter, il y a un partenaire différent qui réalise le point interview et un autre partenaire qui réalise le point focus, donc description des activités. Donc, pour la prochaine newsletter, donc c'est l'Elmo qui est chargé de l'interview et c'est notre partenaire roumain qui est chargé du point focus sur ces activités. Donc, j'avais publié sur le site de coordination un diagramme de Gantt pour les newsletters. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir que pour la deuxième newsletter en juin 2021, donc c'est l'Elmo pour l'interview. Et si on redescend, on voit que c'est notre partenaire roumain qui est chargé du point activité d'un de nos partenaires. Donc, de manière concrète, l'interview qu'il vous est demandé de réaliser pour la newsletter est une interview qui dure plus ou moins 5 minutes. C'est une interview sur un expert en sécurité et qualité des soins. Pardon, ça
Pardon, Sabrina, Julie, pour Narcisse, on ne voit Oui. pas le. Je ne sais pas si le PowerPoint a fonctionné. Ah, je vais repartager. Tac. Si vous le voyez. Oui. Merci. Ah, Oui. super. Donc, oui, donc pour juin, vous voyez du coup les différents partenaires. Donc, par exemple, pour celle de juin 2022, donc c'est le CHL qui est chargé de l'interview et c'est notre partenaire de Coimbra qui est chargé du point activité d'un de nos partenaires. Donc, pour l'interview, donc elle doit durer plus ou moins 5 minutes. Vous avez le libre choix sur les questions. Donc, par exemple, pour la première newsletter, nous, on avait posé des questions sur la sécurité et la qualité des soins aux urgences Covid. Et pour le point activité d'un de nos partenaires, donc là, il vous est demandé de rédiger un demi-texte. Vous pouvez nous l'envoyer en format Word. Et ce texte est relatif à votre institution ou à vos projets en lien avec la sécurité et la qualité des soins. Donc, par exemple, pour la première newsletter, c'était notre partenaire de Caen qui était chargé de ce point. Donc, ils ont présenté dans leur texte leurs activités de simulation en lien avec la pandémie de Covid-19, par exemple. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques sur les prochaines newsletters, sur les interviews et le point activité d'un de nos partenaires. Pas de questions? Non, mais je pense que moi, c'est le prochain. Pour sortir du milieu hospitalier, je pense que je vais interviewer un de mes collègues qui est en charge du cours de la sécurité des soins, de la qualité des soins, pardon, la sécurité des patients et des qualités des soins ici à l'ELMO. Ah oui, ça serait intéressant, oui, pour Pour ne changer. pas tout le temps avoir, parce que bon, je pense que pour les autres partenaires, ce sera quand même souvent lié au milieu hospitalier, ce qui est logique. Mais comme moi, je suis plutôt au niveau enseignement, je pense que je vais contacter la personne de toute façon que je devrais interviewer de toute manière. Oui, c'est une très bonne Oui. idée. Comme Oui, ça, on voit c'est pour savoir ce que tout le monde en choses aussi. pense. Ok. Ah bah, super. Donc voilà, bah, du coup, on a déjà fait le tour. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions ou d'autres points que vous aurez souhaité aborder? Non. Oui, alors moi, c'est quand donc Ségolène Arzellier, la retranscription des interviews, même si elle est manuelle, on l'implémente on l'implémente sur le site, comment ça se passe? Oui, justement aujourd'hui, je vais créer un point sur le site où vous pourrez poser toutes les retranscriptions que vous avez effectuées. Donc par intervenant, où on fait un tableau, est-ce qu'on fait un tableau, une synthèse avec si on a des intervenants chacun par thématique, ou est-ce que on fait fiche par fiche? Non, pour l'instant, vous pouvez faire fiche par fiche et on en D'accord. rediscutera en janvier sur vraiment comment on va analyser toutes ces données. Ce sera rediscuté en janvier. Ok. Et est-ce qu'il sera proposé des fiches, on remplit directement du coup dans la trame qui avait été proposée? Oui, ce sera plus facile. Pas d'autres questions? Non. Du coup, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. Donc, la prochaine réunion sera fixée le 4 janvier de 9h à 10h, toujours en visioconférence avec le même lien. Je vais noter cette réunion dans l'agenda. Oui, c'est l'agenda, je pense que ça s'appelle, sur le site de coordination. Ok. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Mais merci à vous. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne journée. Merci.
Bonne journée à tous. Bonne journée, Merci, au au revoir. revoir. Au revoir.